Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Vous savez, une fois par mois, on a un commanditaire qui est Homéocan. Mais par contre, je vous dis, vraiment, on fait des bonnes émissions. Moi, je suis contente. Puis, quand on a le commanditaire, bien, je parle des produits. Mais c'est des produits naturels qu'on connaît de toute façon, de bonne qualité. Homéocan, belle compagnie. Puis vraiment, ça fait quasiment 1 an que je fais tous les derniers mardis du mois un podcast. Puis je pense que vous aimez ça. Vous ne me l'avez jamais dit, mais je pense que vous aimez ça. J'aimerais ça que vous me le dites. Là, des fois, vous me dites « Hey, Marie-Lise, c'est cool. » Mais en tout cas, fait que là, je vous amène dans notre peau. En prendre soin, c'est super important. On est l'été, on dirait qu'on est plus conscient de notre peau, elle n'est pas habillée, puis on la voit toute. Puis on se dit, ouais, il y a peut-être en prendre soin un petit peu, tu sais. Fait que c'est sûr que si je vous parle de la peau, mettons que j'y vais à la base, mettons que je parle du visage qui est sensible ou votre corps, bien c'est sûr que je vous dirais en partant, quand on s'occupe de notre peau, il faut utiliser un nettoyant qui est doux. Hein? On ne prend pas de rien qui est trop hard. Lisez les ingrédients, on lit les ingrédients de ce qu'on mange, mais nettoyez-vous pas la peau avec n'importe quoi. Utilisez des produits qui contiennent de l'alcool, qui ne contiennent pas d'alcool. Il ne faut pas en prendre parce que c'est dur pour la peau, tout ce qui est à base d'alcool. Souvent, les lotions toniques, c'est à base d'alcool. Si vous voulez une bonne lotion tonique, la solution, moi, je vous dirais, c'est les eaux florales. Les eaux florales que j'adore. Vous savez, aujourd'hui, les produits que je vous parle, quand vous allez sur le site Homéocan, faites homéocan.ca. Vous allez voir l'onglet « Vos symptômes ». Puis dans l'onglet « Vos symptômes », vous allez voir « Soins personnels et soins de la peau ». Je ne peux pas vous parler de tous les produits qu'il y a là. Je vous parle d'un minimum, là, parce que sinon, on en ferait une journée de temps. Mais quand même, les eaux florales comme lotion tonique, lotion pour la peau, écoutez, moi, je suis une fervente des eaux florales. Premièrement, quand vous regardez les ingrédients, c'est eau florale. C'est l'hydrolat. C'est tout. Il n'y a rien d'autre dans la bouteille. Tu ne peux pas avoir rien de plus pur dans ton visage. Quand on fait la distillation d'huile essentielle, fait qu'on va mettre des plantes, on distille. À la fin du processus, il vous reste de l'huile essentielle et un liquide, l'hydrolat, l'eau de fleur. Ça l'a passé par le même processus. C'est juste qu'à la fin, il y a de l'huile et de l'eau. Comme quand j'ai une vinaigrette. Hein? Il y a l'huile qui flotte en haut puis de l'eau en dessous, le vinaigre. Bien, c'est un peu ça. Fait que ça contient toutes les mêmes molécules qu'une huile essentielle. Mais écoutez, diluée. Fait que ce qui est le fun des eaux florales, il n'y a pas de danger. La peau, on a une peau tellement sensible, que ce soit des personnes âgées, des bébés, des femmes enceintes, il n'y a rien de plus pur. Moi, j'aime tellement ça. J'ai plein d'eau florale dans ma salle de bain, puis je m'en sers pour faire tout. C'est pas une joke, là. Mettons, j'ai chaud, push, l'eau florale dans la face, sur le corps. Mettons que je veux faire un brushing, me peigner mes cheveux le matin. Je ne mets pas d'eau, je mets push sur mon toupette, puis je passe après ça mon séchoir. Je m'en sers vraiment à tout. Puis faire push le soir en couchant, en te levant. Moi, j'aime ça. Fait que les eaux florales, je vous invite à découvrir ça. Mon Dieu Seigneur, donner ça en cadeau, c'est un wow. Puis moi, je vous en parle un petit peu de chaque, mais sur le site Internet, vous allez voir, ils ont plein d'eau florale au Homéocan, d'une super qualité, puis ingrédients eau florale. Merci. Dans une belle bouteille d'eau, puis en spray. Puis pourquoi en spray? C'est parce qu'il n'y a pas pour la contamination, en fait, t'sais. Fait que si je vous parle de lotion tonique, tu peux en mettre sur une petite ouate puis nettoyer. Tu sais, après le nettoyage, juste finir d'épurer ou faire juste push sur le visage. Dans les choix d'eau florale, vous avez l'eau florale de camomille. L'eau florale de camomille, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle clarifie le teint puis elle éclaircit les cheveux qui sont blonds. Hey, les petits bébés là, qui ont les cheveux blonds, tu mets un peu d'eau florale de camomille régulièrement, là, puis ça les garde blonds. C'est un excellent tonique pour la peau sèche, sensible, irritée. La camomille atténue les cernes, apaise les yeux rouges, irrités et fatigués. Là, je vais vous en parler d'une coupe pour que vous choisissiez ceux que vous voulez. T'sais. L'autre, c'est sûr, qui est plus... qu'on peut faire plein de choses avec, c'est l'eau florale de lavande. Lavandula angustifolia, la fleur. Une eau florale adaptée à tous les types de peau, plus particulièrement les peaux grasses, où elle va aider à combattre les imperfections de la peau, les boutons, l'acné, parce que la lavande est antiseptique, cicatrisante, nettoyante, adoucissante. Elle soulage aussi les piqûres d'insectes. Fait que tu sais, tu as une petite piqûre, push, tu as une blessure, une coupure, push, c'est tellement facile. La lavande, ça devrait être dans le trou d'urgence, au moins. En plus, ça calme.
L'eau florale de tilleul. Hey, ça sent quasiment, c'est doux, ça sent quasiment le miel, l'eau florale de tilleul. Le Tilia sylvestris, la fleur. Une eau florale qui lutte contre la fatigue nerveuse parce que c'est vraiment calmant. En plus, c'est lotion tonique, calmante et adoucissante pour les peaux qui sont sèches, sensibles et irritées. L'eau florale d'oranger, qu'on connaît parce qu'on en a dans les baklava. Je ne sais pas si vous le saviez, il y a de l'eau florale d'oranger dans les baklava. Citrus aurantium amara, la fleur. L'eau florale de fleur d'oranger adoucit, détend, assouplit tous les types de peau, surtout les peaux qui sont sèches et irritées. Dans le bain, elle aide à calmer les enfants qui sont agités. Hein? Même moi, fait puche-puche dans le lit avant de coucher les enfants. Dans le lit du chien, du chat aussi à calmer. Là. Une de mes préférées l'été, c'est l'eau florale de menthe poivrée. Mentha piperita, la feuille et la fleur. Pourquoi? Parce que c'est une eau florale très rafraîchissante. Quand vous faites un push-push, je dit push-push, je ne sais pas combien de fois dans mon podcast, ça fait froid tout de suite, ça rafraîchit. Quand il fait chaud, là, puis on s'entend qu'on a de la chaleur cet été, là, vous voulez avoir de l'eau florale de menthe. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont traiter des eaux comme Evian en spray pour se rafraîchir. Non, non. Puis le truc, eau florale de menthe que tu laisses au frigidaire. Fait que déjà, elle est frette, puis elle fait une sensation de frette. Wow, ouais, vraiment. Fait que l'eau florale très rafraîchissante qui apaise les coups de soleil, le feu du rasoir, les pieds échauffés. Tu vas danser, tu reviens, tes pieds morts, tu as fait ton parcours, tu as fait ta course, tes pieds sont dead, tes jambes. Tu as passé la journée de bout à ouin, push-push de l'eau florale de menthe poivrée. Je vous dirais le zona, les migraines, les maux de tête, ça va aider à soulager les douleurs musculantes, les jambes lourdes, fatiguées. La menthe, là, wow! C'est sûr que pour nous, les femmes, pour tout le monde, là, mais l'eau florale, ça, j'en ai une coupe, là, de rose pure. Se payer l'huile essentielle de rose, c'est pas achetable, il n'y en a pas, c'est dur à trouver, c'est extra cher. Ou des fois, elle est coupée à 10 %. Mais l'hydrolat, c'est parfait. Ça rentre dans le pot automatique. Là. Rosa damessia, la fleur, le pétale. L'eau florale la plus populaire et la plus appréciée. Elle satine la peau. Elle laisse radieuse et éclatante. Écoutez, vas-y sur la peau du visage, du corps. Wow! C'est un excellent tonique anti-rides. Les peaux prématurées comme moi, là, ou même les peaux prématurément vieillies, là, fatiguées, ridées, coupe rose. Wow! Pour l'eau de rose. J'espère que vous aimez ça. Il m'en reste 2 à vous donner, mais j'adore les eaux florales. L'eau florale de bleuet, Centauré cyanus, la fleur. Bien, l'hydrolat de bleuet, tous les types de peau, ça tonifie, ça rafraîchit l'épiderme. Appliquer en compresse l'eau de bleuet sur les yeux. C'est la top pour les yeux, là. Tu as des yeux rouges, tu as une conjonctivite, tu as les yeux fatigués, tu as des poches. C'est l'eau de fleur de bleuet. C'est celle-là. Là. Les yeux pour décongestionner, apaiser, rafraîchir les yeux fatigués, irrités, rouges, pochés. Là. Même les orgelets, puis comme j'ai dit, les conjonctivites. Wow! Ça, c'est ma top pour les yeux. La dernière, et non la moindre, je parlais tantôt de la menthe pour les jambes lourdes, rafraîchir un peu, mais celle qui va venir travailler au niveau de la circulation, c'est la mamélis. Je vous parle de procédés pour distillation. On fait distiller pour avoir l'huile essentielle et l'hydrolat. Ça, c'est clair. Par contre, je ne sais pas si vous le savez, ils font distiller des plantes qui n'ont pas d'huile essentielle, mais qui vont faire de l'hydrolat. C'est le cas de la mamélis. La mamélis, c'est Amamélis virginia, puis c'est la feuille. Bien, ils vont faire distiller, puis à la fin, il n'y a pas d'huile essentielle. Il n'y a pas de molécule aromatique d'huile essentielle. Là. Fait qu'à la fin, tu en as, mais juste dans l'hydrolat. Tu n'as pas le concentré d'huile essentielle. Fait que la mamélis, tu ne l'as pas en huile essentielle, mais tu l'as en hydrolat. Ça, là, apprécié pour le visage à cause de son action astringente et rafraîchissante, en lotion après rasage, elle va apaiser la sensation de brûlure et rougeur. Mais moi, la circulation veineuse, les varicosités, les petites veines, fait coupe rose, rosacée, jambes lourdes, varices. Wow! Fait que tantôt, je demande poivrée pour le côté chaleur, mais pour décongestionner, c'est celle-là. Tu veux mettre ta mamélis dans ton visage, tes jambes régulièrement, 2-3 fois par jour. Là. Bon, c'est assez, les hydrolats. Là. Puis il y en a d'autres, là, je vous ai parlé des plus importantes. Là.
C'est sûr, quand je vous parle de la peau, je vous dirais quand même, c'est plus fort que moi, juste boire de l'eau. On peut-tu, s'il vous plaît, mettons minimum 1,5 litre. 2 litres, c'est pas un luxe. Là. Puis là, avec la chaleur qu'il fait, je vous dis que 2,5 litres, 3 litres, là, ce qu'on transpire, vous ne réalisez pas. Si quelqu'un ne transpire pas, c'est un peu moins pire, mais le monde qui transpire, c'est pire. On déshydrate. Là. Fait que buvez de l'eau. C'est le plus beau cadeau pour votre peau. Utilisez un hydratant pour votre peau. Puis ça, c'est super important. Puis dans le fond, le plus naturel possible, celui qui a le moins d'ingrédients. Plus tu as des ingrédients, ta peau, elle mange qu'est-ce que tu mets. Votre peau, elle prend. Ce que vous mettez sur la peau, ça rentre dans votre corps. Là. Lisez les ingrédients. Puis le plus facile, c'est quoi? Bien, allez chercher une bonne huile végétale bio. Qu'est-ce qu'elle contient? L'huile végétale bio. C'est tout. Un ingrédient. Fait qu'un ingrédient dans ton eau florale, un ingrédient dans ton huile végétale. Plus pur que ça, tu meurs, là. Fait que moi, le matin, comme je l'ai fait encore ce matin sur mes jambes, c'est une huile végétale que je vais mettre. Sur mes bras, sur mon corps. Mais laquelle? On vient qu'on ne connaît pas toutes les huiles végétales. Chez Homéocan, les huiles végétales sont bio, puis de qualité vraiment incroyable. Puis je vais vous en nommer une coupe, OK? Parce que c'est le fun de savoir laquelle qu'on irait chercher pour les choses qu'on veut traiter pour nous, notre peau, qu'est-ce qu'elle a besoin. La première, je vais y aller avec l'huile d'amande douce, qu'on connaît pas mal toutes, le Prunus amygdalus dulcis, bio. Une grande huile émolliente aux propriétés adoucissantes et tonifiantes. Elle est riche en acides gras, en minéraux, en vitamines A, B1, B2, B6, vitamine E. Cette huile légère pénètre rapidement dans la peau, qui est recommandée pour les cas d'eczéma, de psoriasis, de peau sèche, irritée, qui démange. C'est pas pour rien que souvent, les massothérapeutes, ils prennent l'huile d'amande douce. Parce que tu ne sais pas les clients que tu vas avoir. Celle-là, écoute, c'est un minimum facile que même les peaux les plus irritées, il n'y aura pas de danger. Fait qu'elle est très douce. On l'appelle amande douce. Hein? L'huile d'abricot, Prunus ammoniaca, biologique, une huile légère, veloutée, qui est facilement absorbée par la peau. Elle rentre super vite, l'huile d'abricot. Elle a une forte concentration d'acide oléique et linoléique. Vitamine A, vitamine B, des minéraux. Ça, là, les peaux matures, wow! Les peaux sensibles, la peau sèche. Ça fait une excellente huile à massage pour les adultes et les enfants. Tu sais, puis quand tu regardes l'huile d'abricot, un abricot, c'est doux, c'est, tu sais, wow! Fait que je vous dirais, pour l'huile d'abricot, c'est vraiment parfait pour monsieur, madame, tout le monde puis la famille. L'huile de pépin de raisin, Vitis vinifera. L'huile de pépin est riche en acides gras essentiels. Sa teneur élevée en vitamine E en fait une huile hydratante et protectrice pour la peau, en plus de ses propriétés antioxydants pour lutter contre le vieillissement cutané, nourrir une peau sèche ou hydrater une peau qui est grasse. Vous pouvez donc penser à l'huile de pépin de raisin puis à son action régénératrice. Puis elle trouve aussi son utilité dans la préparation des cheveux secs, abîmés. Tu sais, tu fais ton shampoing, après, prends un peu d'huile, va le mettre sur ta pointe de tes cheveux ou mets-toi-en plein. Reste au soleil, à chaleur une journée, va-t'en te baigner dans l'eau. Écoutez, c'est fou, on ne se rend pas compte comment que nos cheveux ont besoin d'huile. Particulièrement légère, l'huile de pépin de raisin, elle pénètre facilement aussi dans la peau. Vous avez la rose musquée, que pour nous les femmes, mais pas mal tout le monde. Rosa moschetta bio, ça, là, prévention des taches de vieillesse. Là. Si les faire la prévention, c'est le best. Pour régénérer la peau, wow! Ça hydrate la peau qui est très sèche, accélère la cicatrisation des tissus cicatriciels, les brûlures, des plaies. Tu as une vieille brûlure, tu as une plaie, tu veux quelque chose, c'est vraiment celle-là, la rose musquée. Il faut la garder au frigidaire pour prolonger sa durée de conservation. C'est extra important. Ça se vend dans un petit pot. C'est quand même un peu plus dispendieux, mais c'est une top. Pour nous, les femmes, là, moi, j'ai 60 ans cette année, je vous dis qu'on fait beaucoup de prévention. L'huile de germe de blé, bien là, écoute, une huile exceptionnelle. Le Triticum vulgare bio, qui est principalement utilisé en petite quantité pour prolonger la durée de conservation et ralentir l'oxydation de l'huile de massage des autres produits de beauté. Elle va t'aider à faire un conservateur dans ton huile à massage. Une huile intensément nourrissante qui aide à prévenir la déshydratation. Elle apaise les irritations cutanées, les coups de soleil, les brûlures. Le germe de blé contient de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine E, beaucoup de vitamine E, c'est fou. Elle contient du squalène puis de la lécithine. Fait que si vous voulez aider à minimiser l'apparence des ridules, des vergetures, c'est celle-là.
l'huile de germe de blé. Une autre qu'on connaît depuis une couple d'années, qu'on entend beaucoup parler, c'est l'argan. L'huile d'argan, c'est une huile quand même qui est assez rare. Elle est riche en acides gras oléiques et linoléiques qui supportent la peau sujette à l'acné. Alors que l'acide linoléique aide à réduire l'inflammation et l'acné, elle augmente l'hydratation de la peau. L'acide oléique peut améliorer la perméabilité de la peau et aider d'autres ingrédients à pénétrer plus facilement l'épiderme. La bourrache. Moi, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Je fais une parenthèse pour nous, les femmes. Je ne parlerai pas trop fort, mais c'est l'huile, la bourrache, pour l'hygiène féminine. Si vous cherchez une huile à appliquer, ça se dit tout dans un podcast au niveau vaginal, c'est la top one. Pour le côté hormonal, la sécheresse, les démangeaisons, les picotements, l'huile de bourrache. C'est l'huile vraiment pour la femme, l'huile de bourrache. Bon, je faisais une parenthèse, je pense que c'est important de le savoir. Mais allons pour la peau. C'est principalement la haute teneur en acide gamma-linoléique qui rend l'huile de bourrache particulièrement intéressante sur le plan cutané. En effet, les oméga-6 régénèrent la peau, lui redonnent sa souplesse, son élasticité, sa tonicité. Elle offre par ailleurs de grands bénéfices antioxydants, traditionnellement utilisés pour lutter contre la sécheresse de la peau, les dermatoses, les rides, les vergetures. Non, pour la femme, là, wow, bourrache, faites-vous un cadeau. Là. Borago Officinalis Bio. L'huile de jojoba, ben, c'est le Simonsia chinensis. C'est dur à dire bio. Le jojoba n'est pas vraiment une huile, mais c'est plutôt comme un genre, une cire liquide, là. C'est un excellent antioxydant naturel utilisé pour prolonger la durée de conservation des autres huiles. Ça fait 2 que je vous parle qui font ça. Les propriétés du jojoba sont mises à profit dans les savons, les crèmes, les lotions, les baumes, les huiles de massage et autres produits pour les soins de la peau et les soins capillaires. Vous voyez ça des fois, des shampoings au jojoba, là. Le jojoba aide à éliminer l'excès de sébum, les cheveux trop gras, la peau trop grasse. Ça équilibre les huiles naturelles de la peau. Ça hydrate, ça adoucit, ça conditionne la peau, mais aussi le cuir chevelu puis les cheveux, là. Fait que le côté gras, là, wow! L'huile d'avocat, Persea gratissima bio. L'huile d'avocat est riche en antioxydants et en agents anti-inflammatoires qui aident à la peau à rester lisse, solide, mais surtout élastique. Pour ça que pour les vergetures, en prévention, pour garder d'élasticité, c'est un wow. Vergetures, pensez pas juste aux femmes enceintes, là. Le monde qui prend du poids trop vite, les seins qui grossissent trop vite, les bras, je vous dis, là, autant les gars que les filles, on peut tout faire des vergetures, là. Ça peut être utilisé pour calmer les démangeaisons cutanées, soigner les peaux gercées, hydrater et protéger contre l'irritation cutanée. L'huile de chanvre, Cannabis sativa bio, en raison de sa teneur élevée en acides gras oméga 3 et oméga 6, l'huile de chanvre a une composition similaire aux lipides de la peau. Ça ressemble à vos gras. Lipides de la peau, c'est capoté, là. Ce qui en fait un excellent émollient naturel puis hydratant. Particulièrement utile pour les peaux et les ongles qui sont secs. Juste mettre un peu d'huile chaque jour puis frotter vos ongles qui sont secs, fatigués puis déshydratés. La peau puis les ongles. Elle augmente l'élasticité de la peau. L'huile de chanvre peut être utilisée pour traiter les cheveux secs. La petite dernière que je vous dirais, l'huile de noix de coco. Hein? Noix de coco, c'est Coco Nucifera Bio. L'huile de coco est merveilleuse comme un nettoyant pour le visage, crème hydratante, écran solaire, super écran solaire naturel. Les acides gras contenus dans l'huile de coco réduisent l'inflammation et hydratent vraiment beaucoup, ce qui fait une excellente solution pour tous les types de problèmes de peau. Elle protège la peau puis elle possède de nombreux antioxydants. Non, mais écoutez, il y en a tellement des huiles. Je vous ai nommé vraiment les bases. Puis allez voir même les beurres de coco. Il y a du stock là, dans le site homeocamp.ca, vos symptômes. Puis allez voir soins personnels et soins de la peau. Écoutez, le stock qu'il y a là, pure, belle qualité, incroyable. Dernier petit point, parce que je parle de la peau, bien, je ne peux pas ne pas vous parler de l'argile. Chez Homeocamp, on distribue une super belle argile. L'argile clé, en fait, on a la hylite verte, l'argile hylite verte, l'argile momorinolite verte et l'argile kaolin blanche.
faut savoir quand même, quand on parle d'argile, tu sais, la vie qu'on mène est bien loin de celle qui a été. Parce que c'est plus comme avant, là. Les terres, l'alimentation, puis tout. Nous sommes entourés de gaz toxiques. La pollution est de plus en plus présente. Sans compter les problèmes climatiques, puis le stress. Puis vous voyez, même l'environnement, le smog, la fumée, c'est rendu fou, la chaleur. Notre alimentation, bien, c'est sûr qu'elle est dénaturée. Les sels minéraux manquent. L'absence perturbe le bon fonctionnement de notre organisme. Chaque jour, on découvre les méfaits, les carences, la dévitalisation de ce qui se passe sur notre planète. Notre organisme est ouvert aux microbes, aux maladies parfois irrémédiables. Les doses d'antibiotiques prescrites sont de plus en plus fortes et ça va altérer notre corps qui est déjà souffrant. Les bactéries, ne vivent pas dans l'argile. Elles sont tétanisées, d'où l'impossibilité du développement des bactéries dans un milieu saturé en argile. L'argile agit comme une éponge en absorbant les liquides et les solides et comme un aimant en absorbant les particules de gaz et de bactéries. Tu sais, les animaux, là, mangent puis utilisent l'argile pour se soigner puis se protéger. Voir rouler un animal dans de l'argile ou manger, tu sais, puis boivent l'eau qui est dans la terre, qui est dans l'argile. Puis on peut utiliser l'argile dans tellement de choses. Les cicatrices, le pied d'athlète, les coups de soleil, les abcès, les furoncles, les boutons, les infections, les douleurs. Écoutez, il y a du stock, là, c'est incroyable. Puis on peut le faire en plante, en compresse, en cataplasme. Il y a du stock. Il y a vraiment du stock. Puis ce qu'il faut savoir de l'argile, bien, par voie externe, moi j'aime bien. Vrai, là, peau normale, grasse, imperfection, l'argile verte. Puis, quand vous allez voir sur le site d'homéocan.ca vos symptômes, soins personnels, soins de la peau, vous allez voir toute l'argile. Là. Moi, ma préférence, c'est sûr, dans les trois, c'est l'argile verte qui sert à pas mal tout, pas compliqué. Puis, elle se fait en tube. Elle est déjà prête. Moi, j'aime ça de pas compliqué. C'est pas dispendieux. Tu es prête à avoir ton argile en tout temps en tube. Ceux qui préfèrent la poudre, vous pouvez, mais en tube, c'est tellement facile. L'argile verte, ben, par voie externe, si on le met au niveau de notre peau, c'est purifiant, c'est antalgique, c'est absorbant, c'est cicatrisant, antiseptique, c'est désinfiltrant, hémostatique, ça peut arrêter le saignement, là. Ça désodorise, c'est antimycose pour les champignons, ça nettoie la peau, c'est anti-infectieux, antiséborique, anti-inflammatoire, elle aspire toutes les impuretés et les corps étrangers vers l'extérieur, laissant les tissus en parfait état. C'est fou, là. Elle draine, elle stimule, elle absorbe. Et c'est incroyable. Fait que juste de vous faire un masque d'argile. On peut-tu faire ça? C'est pas dur. Prenez votre pâte d'argile, tu viens le mettre au niveau de ton visage, puis le truc que le monde souvent ne savent pas, tu ne laisses pas sécher l'argile. Puis le nombre de temps, c'est entre 15 et 20 minutes, pas plus. Fait qu'on se met de l'argile sur notre visage, 15 à 20 minutes, puis ce 15 à 20 minutes-là, le truc, vous mettez par-dessus votre visage un linge humecté d'eau. Tu sais, une serviette humectée d'eau, tu le mets par-dessus pour que ton argile ne sèche pas. Moi, le truc que je fais, au fur et à mesure que mon argile sèche, je fais push-push, vous me voyez venir, avec mon hydrolat. Fait que j'asperge d'hydrolat, hein, la rose. Tu sais, allez chercher votre hydrolat que vous voulez au fur et à mesure pour pas que votre argile sèche. C'est le fun au bout. Au bout de ton 15 à 20 minutes, ben, tu fais juste rincer à l'eau fraîche. Puis moi, ce que je fais, ben, au bout de mon 15-20 minutes, je rince, puis à la fin, tu reviens mettre ton hydrolat. Écoutez, la peau, là, my God, c'est fou. Là, vous êtes venu la nourrir parce que ton argile contient des minéraux, des oligo-éléments. En plus, elle est venue enlever toutes les impuretés, elle est venue enlever les toxines. C'est fou, un masque d'argile. Combien de personnes qui avaient des problèmes de peau, exemple, de l'acné, des comédons, des petites cicatrices, puis je dis, fais un masque d'argile une fois par semaine. Elle parle moins dans 4 semaines. Juste un masque d'argile. C'est fou, la différence. Tu y conseilles ton huile végétale de base pour des problèmes de peau. Tu lui dis de prendre son hydrolat de lavande pour venir nettoyer des impuretés. C'est pas dur, là. Plus pur que ça, tu meurs. Ton hydrolat, un ingrédient. Ton huile végétale, un ingrédient. Puis c'est des choses qui se mangent. Je pourrais manger mon huile. Je pourrais prendre mon hydrolat, me faire une tisane avec. Je pourrais prendre l'argile et la boire. On peut faire ça en plus. La poudre d'argile,
une cuillère dans un verre d'eau, tu brasses, tu le laisses là, puis le lendemain, tu bois juste ton eau d'argile. 10 jours, petite cure d'eau d'argile, tu es venu enlever les toxines à l'intérieur de ton corps. Écoutez, là, facile, là. Juste ça, là. Puis cette eau-là, tu peux t'en servir en gargaris, en bain de bouche, irrigation nasale. C'est fou, ça s'appelle du lait d'argile. Tu sais? C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est le fun, pareil. Puis en terminant, quand je vous parle d'argile, là, dans le fond, ça a une propriété. L'argile, ça a plusieurs multiples bienfaits depuis des millénaires. OK? Ça a une propriété d'absorption comme une éponge. Propriété d'adsorption comme un aimant. Fait qu'autant les liquides, les bactéries, les gaz et solides. L'argile, c'est une terre grasse, très hydrophile, provenant de la lente érosion des roches. Puis quand on parle de la gamme d'argile clé qu'on distribue, qui vient de France, elle est de 100% naturelle, elle est fabriquée en France, puis elle est composée de silicate d'aluminium hydraté, de minéraux puis de oligo-éléments. Ses propriétés varient en fonction de sa provenance puis de sa couleur. Parce qu'il y en a beaucoup, puis je vais terminer là-dessus, qui me disent pourquoi la verte, deux sortes de verte puis une blanche. Mais je vais vous emmener un peu plus loin, OK? Ceux qui ont le goût d'en apprendre sur l'argile à matin. Là. Fait que l'argile illite verte, elle est plus absorbante, détoxifiante, reminéralisante, purifiante. Fait que les petits bobos quotidiens, peau normale, grasse, imperfection. Pour ça, je dis que moi, l'argile verte illite, moi, j'ai un tube ici, je l'ai aussi en poudre. Je trouve que ma base est là. Si je m'en vais vers argile montmorillite verte, bien, elle, c'est une argile qui est plus aussi absorbante, détoxifiante, cicatrisante, reminéralisante puis réparatrice. Elle, c'est pas tendance grasse et imperfection. La différence entre les deux, ton argile verte, je vais faire des masques pour le visage, pour les cheveux, des emplâtres, des cataplasmes. Tandis que ton autre, ton argile montmorillite verte, elle, j'irais un peu plus loin, je ferais des bains corporels pour les mains, pour les pieds. Je pourrais plus faire l'eau d'argile avec. Elle est un peu mieux pour le côté eau argile. Ça arrive de le faire avec l'argile verte. Mais montmorillite, j'irais à celle-là, si je pour boire de l'eau d'argile, elle serait encore mieux. L'argile blanche, elle absorbe, elle détoxe, cicatrisante, anti-inflammatoire. C'est beaucoup l'inflammation. Fait quelqu'un qui a beaucoup d'inflammation, qui a besoin de quelque chose qui est adoucissant, j'irais vers argile kaolin blanche. Là, tu es vraiment peau sensible et vieillissante. Fait que les bébés, les personnes âgées, les personnes hyper sensibles, je veux dire, prends l'argile blanche. C'est vraiment ça la différence. Puis tu peux tout faire avec l'argile blanche. C'est juste que elle va vraiment agir sur le côté anti-inflammatoire. Elle va être très adoucissante. Fait que quelqu'un qui se demande, bien là, laquelle prendre, je vous dirais, souvent, je donne la verte, là. Puis blanche, c'est quelqu'un qui est sensible, bien, je vais dire, va-t'en vers l'argile blanche, ça serait préférable pour toi. Et sur ce, j'ai terminé. Si vous aimez ça, faites-le savoir, dites-le aux autres, partagez le podcast, dites-le, hey, wow, on a un beau podcast qui nous apprend plein de choses. Et je vous répète, si vous voulez en savoir plus sur les produits, parce que je vous ai donné juste des petits cues, bien, vous allez sur le site homeocamp.ca. Vos symptômes, soins personnels et soins de la peau. Puis sur ce, je vous dis bingo, à la semaine prochaine, puis j'espère que vous avez apprécié. À bientôt! C'est cool, pareil. Essayez-le, là. C'est facile, là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.